question, Christophe, pour le New York Times. Il s'agit, vous le disiez, de développer à la fois les abonnements payants, mais aussi sur une audience ultra qualifiée. Quelles sont vos priorités justement autour du digital en 2017 ? Nos priorités en 2017, je vais vous parler peut-être de l'international. On a un certain nombre de choses qu'on met en œuvre aux États-Unis. Sur l'international, c'est d'identifier déjà des marchés sur lesquels on pense qu'on a un fort potentiel de développement. Quand on regarde le monde, il y a beaucoup d'endroits où on pourrait effectivement être. On vend aujourd'hui le journal dans quasiment tous les pays. On a des abonnements qui proviennent de 193 pays, très précisément aujourd'hui. Mais il y a évidemment des pays qui sont peut-être un petit peu plus en affinité avec notre marque et avec nos contenus. Il y a évidemment, on va dire, le monde anglophone, et puis il y a un certain nombre d'autres pays qui sont quand même tout à fait attentifs à ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe aux États-Unis. Donc on a identifié comme ça un certain nombre, on a découpé le monde, on a regardé déjà là où on avait, on va dire, des audiences importantes. Et ce que l'on veut, c'est essayer de personnaliser le plus possible l'information pour que quelqu'un qui est en Australie ou qui est au Japon se dise, ben oui, ça c'est quelque chose pour moi et j'ai envie de m'abonner, on va dire, même si la marque évoque évidemment les États-Unis, mais même si on est devenu une marque globale, ça évoque quand même cette Amérique. Donc il faut que la personne qui est à l'autre bout du monde ait envie de s'abonner. Donc il faut que le contenu soit adapté. Donc ce que l'on est en train de faire, c'est de personnaliser le plus possible. On va dire pas avoir, on va dire, une multitude de menus lorsque vous arrivez sur le site, mais en fonction de votre lieu, on va dire, de connexion et en fonction également de vos habitudes de lecture. On récolte un certain nombre d'informations, ces fameux data, et là, effectivement, on essaie de personnaliser au maximum ensuite l'information pour que la personne se dise, tiens, j'ai envie de revenir demain, et puis après-demain, tiens, oui, ça vaut le coup que je m'abonne. Donc, on réfléchit aussi énormément, on va dire, à la langue utilisée. On est évidemment, on paraît tous les jours en anglais, on paraît en chinois, on paraît en espagnol, et on est en train d'étudier un certain nombre d'autres langues. Donc voilà, on essaye d'activer, on va dire, tous ces leviers pour justement essayer de faire en sorte que l'abonnement, le fameux abonné, soit là, soit au rendez-vous. Alors, sur justement l'optimisation des expériences de lecture, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? Pareil, le mobile, ou en tout cas les supports mobiles l'emportent en matière de lecture. Qu'est-ce qui fonctionne et quelles seront les tendances sur 2017 observées? Aujourd'hui, 70% de tout notre trafic digital est exclusivement sur le mobile. Donc c'est une tendance, on était à 25% il y a à peu près un an. Alors vous voyez, là, ce qui est en train de se passer, c'est absolument phénoménal. C'est-à-dire qu'effectivement, on est de plus en plus, on le voit tous, dès le matin quand on se lève, du moment où on est dans les transports, et au moment où on se couche, on est un petit peu aussi sur son téléphone. Donc le mobile, c'est l'enjeu majeur. Le grand changement pour nous, c'est que pendant les 150 ans, on a fait un journal en pensant à un grand format. Et même lorsque ce journal est arrivé sur nos ordinateurs, le format était quand même relativement grand. Et donc là, il faut qu'on repense complètement la manière même de donner la manière dont on façonne, dont on édite le journal tous les jours. Donc ça, effectivement, la rédaction, ça passe par un grand changement au niveau de la rédaction. Et ça va être des éléments beaucoup plus visuels. On vient de la presse écrite, mais l'élément, l'image et la vidéo deviennent essentiels, même pour nous. Donc voilà, c'est quelque chose, il y a des mutations qui sont en train de se faire et qui sont absolument indispensables. Bien évidemment, tout ça aura aussi des conséquences sur la publicité, mais je ne sais pas si... On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais justement, parlons-en. Parlons-en de la publicité. Alors, la publicité, les grandes mutations, c'est à la fois toute la partie brand content dont on a parlé ensemble. Ça, c'est un phénomène qui aujourd'hui ne fait que s'accélérer. Les marques ont de plus en plus besoin et en tout cas envie qu'on développe du contenu pour elles. Ce qui change dans nos métiers pour ça, c'est qu'il faut qu'on s'équipe. Et donc on a créé en fait des agences, des petites agences de communication qui accompagnent les marques dans la production vidéo, dans l'écriture de contenu, dans la réalisation de graphiques et un certain nombre de choses. Donc ça nous occupe beaucoup. Puis après, c'est tout ce qui touche les domaines de la production vidéo en réalité virtuelle. On a fait un gros investissement dans ce domaine-là il y a à peu près 1 an et demi. Ça s'est avéré être très payant. On voit que les marques, là aussi, veulent se distinguer aussi au travers de nouvelles techniques vidéo. La rédaction, bien évidemment, c'est
emparer de cela. On fait des choses absolument formidables. Alors, on produit un film environ toutes les 3 semaines. C'est très cher, c'est très lourd, mais aujourd'hui, on est devenu le premier producteur de films en réalité virtuelle au monde. Et donc, on a créé une application. Elle est en accès gratuit, celle-là. Mais nos lecteurs, en tout cas, apprécient beaucoup, et nos annonceurs également. Donc on pense qu'on va continuer dans cette voie-là. Vous nous disiez aussi tout à l'heure en introduction qu'il y a un gros enjeu autour de la data et cette capacité à pouvoir comprendre les attentes de vos lecteurs, puisque justement vis-à-vis de vos annonceurs, vous devez avoir une audience qualifiée. Où est-ce que vous en êtes, et sur 2017, qu'est-ce que vous allez activer de plus? Alors, vous avez raison. Aujourd'hui, enfin, c'est pas uniquement dans le domaine de la presse, dans le domaine publicitaire, que ces fameux data sont essentiels et sont un petit peu le nerf de la guerre. On veut savoir on veut connaître le maximum de choses sur un consommateur, sur un lecteur, pour pouvoir le cibler de manière beaucoup plus précise, hein, avec un message ou avec une offre. Donc ça, c'est absolument essentiel. C'est plus compliqué, c'est très simple lorsque vous êtes Facebook ou Google, parce que vous n'achetez rien, à prime abord, vous n'achetez rien, vous êtes juste un utilisateur, et donc on va dire la contrepartie, c'est qu'effectivement, ces entreprises recueillent énormément d'informations sur vous, et ensuite ils s'en servent d'un point de vue publicitaire. Lorsque vous êtes sur un modèle d'abonnement, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, un abonnement, on a commencé, on va dire, nos abonnements digitaux avec un prix annuel de $450, donc c'est quand même cher. Aujourd'hui, on tourne aux alentours de $200 par an, donc c'est quand même cher. On a réussi à attirer tous ces gens-là. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est effectivement toutes les 2 secondes qu'on ait l'impression d'être une cible publicitaire, parce que sinon, là, on va peut-être fuir. Hein, c'est quelque chose. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'on arrive quand même à qualifier cette audience. Donc là, effectivement, on travaille énormément sur la qualification de ces lecteurs, pour essayer de les valoriser, et pour que, voilà, à un moment donné, les annonceurs voient qu'effectivement, c'est peut-être important de payer un petit peu plus cher pour avoir accès à cette audience que sur un site qui va vous vendre effectivement énormément de contacts, mais qui va peut-être moins qualifié. Donc pour nous, l'enjeu, il est vraiment là. L'économie de l'Internet, au niveau publicitaire, il a été basé sur le clic. Mais le clic, quel que soit, on va dire, le contenu qu'il y a derrière. Lorsqu'on était sur le papier, ou lorsque le digital n'était pas présent, il y avait une sorte quand même de filtre à la qualité. Et donc, c'était induit que lorsque vous étiez dans un quotidien de qualité, vous alliez toucher une certaine audience, même si on n'arrivait pas exactement à le mesurer. On le mesurait de manière très imparfaite, mais on le mesurait quand même un petit peu. Mais c'était induit, c'était acquis, et les annonceurs étaient tout à fait d'accord pour payer un prix plus cher. Sur le digital, tout le monde est sur un pied d'égalité. Un clic est un clic, les prix sont les mêmes. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que vous pouvez produire un article pour on va dire une marque d'information pas réputée pour peut-être 500 €, lorsque nous, la plupart de nos articles, évidemment, coûtent des milliers d'euros. Et je ne vous parle même pas, effectivement, des correspondants que nous avons en Syrie, en Irak, ou sur des territoires extrêmement difficiles, et où la production d'informations est extrêmement coûteuse. Mais pour l'annonceur, c'est la même chose. Donc là, il faut qu'on arrive à valoriser cela. Donc si on ne passe pas par la data, ça va être très compliqué. Donc pour nous, c'est absolument essentiel.